Shalom, shalom, shalom. Prions au nom du Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as donné encore aujourd'hui à ta présence. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Bénis toute personne qui va écouter ces messages. Merci pour ton onction et ta puissance, ta gloire sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de rendre cet exercice facile. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je vais lire la Bible rapidement. Je suis dans le livre de Jérémie. Je vais lire du premier verset au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je recommence la parole de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. La Bible nous dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, là c'est l'Éternel qui parle au prophète Jérémie. Avant que je te forme dans le ventre de ta maman, c'est-à-dire avant même que tu sois dans le dos de ton père, avant même que tu rentres dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. Je ne suis pas un Dieu qui te connaît aujourd'hui. Je ne suis pas un Dieu qui te connaît quand tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère. Je ne suis pas un Dieu qui te connaît quand tu es encore né. Mais par contre, avant que je te forme, quand tu étais encore informe, comme la Bible nous dit, dans le commencement, la terre était informe et vide. Alors Dieu dit ceci. Quand tu étais encore informe et vide, moi l'Éternel, je te connaissais. Or, quand l'Éternel te connaissait, il te connaissait dans quel état? L'Éternel te connaissait étant qu'un homme pire. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme riche. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme craignant Dieu. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme qui défend son œuvre. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme qui respecte ses lois. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme riche. L'Éternel te connaissait en bonne santé. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme fort. L'Éternel te connaissait en tant que servante de l'Éternel. L'Éternel te connaissait en tant que serviteur de l'Éternel. L'Éternel te connaissait étant qu'un homme pire. L'Éternel te connaissait étant qu'une femme pire. Mais quand l'Éternel te regarde aujourd'hui, Dieu se demande beaucoup de questions. Est-ce qu'il est toujours la même personne que j'ai connue avant que je l'ai formé dans le ventre de sa mère? Quand l'Éternel te regarde, il n'arrive pas à se reconnaître. Quand Dieu te regarde, il n'arrive pas non plus à te reconnaître. Il se demande, est-ce que c'est toi vraiment que j'ai connu d'avance? Est-ce que c'est toi vraiment que j'ai connu avant que je te forme dans le ventre de ta mère? Église, dans ce matin, l'Éternel t'invite à revenir dans les raisons, car ce n'est pas encore trop tard. Dans ce matin, l'Éternel t'appelle à revenir dans son état premier. Comme la Bible nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais j'aime encore quand la Bible nous dit, avant que tu sois sorti dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. Je répète encore, l'Éternel dit ceci, avant que tu sois sorti, c'est-à-dire avant que tu viennes dans ce monde, avant que tu sois né, avant que tu viennes sur cette terre des hommes, moi l'Éternel, je t'avais consacré. Écoutez, Dieu t'a consacré. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu n'es pas un homme pécheur sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas
appelé pour servir diable, inconsciemment ou consciemment. Tu n'es pas n'importe qui, j'insiste, sur cette terre, tu n'es pas n'importe qui. Parce que la Bible nous dit, avant que tu viennes dans le sein de ta mère, avant que tu sois né sur cette terre, l'Éternel connaissait quel est le monde que tu vas vivre. L'Éternel connaissait quel est le pays que tu vas passer ta vie sur la terre. Alors, avant que tu sois venu sur cette terre, lui, le bon Dieu, il t'a consacré. Je répète encore, il t'a consacré. Or, ce qui est consacré est mis à part. Je voulais dire à quelqu'un que tu es celui qui est l'Éternel a mis à part. Je persiste encore à dire à quelqu'un, tu es le mis à part de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il t'a consacré. Or, ce qui est consacré est aussi sacré. Je continue à dire à quelqu'un que tu es le sacré de Dieu. Je dis à une femme, je dis à un homme que tu es le consacré et tu es le sacré de Dieu. Or, ce qui est sacré devient intouchable. Ce qui est consacré est mis à part. Quand l'Éternel te consacre, c'est pour son œuvre. Quand l'Éternel te consacre, c'est pour lui servir. Quand l'Éternel te consacre, c'est pour vivre pour son honneur. Quand l'Éternel te consacre, c'est pour l'adorer. Quand l'Éternel te consacre, c'est pour l'honorer. Quand l'Éternel te consacre, tu es mis à part. Quand l'Éternel te consacre, tu es sacré. Quand l'Éternel te met sacré, tu deviens intouchable parce que ce qui est sacré est intouchable. Je persiste, je répète encore. Ce qui est sacré est intouchable. Ce qui est sacré est intouchable. Je commence à dire à quelqu'un que tu es intouchable parce que tu es sacré. Je dis à une femme que tu es sacré, tu es intouchable. Je dis à un frère que tu es sacré. Je dis à une sœur que tu es intouchable. Parce que la Bible me dit, l'Éternel t'a consacré. Or, ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré devient intouchable. Parce que tu es le consacré de Dieu, tu es aussi le sacré de Dieu. J'aime cette phrase. Parce que tu es le consacré de Dieu, tu es aussi le sacré de Dieu. Parce que tu es mis à part pour Dieu, tu es aussi intouchable pour Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, celui qui te touche, il prend risque de mettre son doigt dans le prunelle de l'Éternel. Celui qui te touche, il prend le risque de mettre son doigt dans les yeux de l'Éternel. Parce que tu es sacré, car ce qui est sacré devient intouchable. Je confesse sur ta vie, je déclare sur ta vie que tu es intouchable. Je déclare sur ta santé que ta santé sera intouchable. Je déclare sur tes affaires sont intouchables. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes enfants sont sacrés. Je déclare que ton mariage est sacré. Je déclare que ton ministère est sacré. Je déclare que tes affaires sont sacrées au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible nous dit, celui qui est consacré est aussi sacré. Alors, j'aime aussi le verbe qui suit. La Bible nous dit ceci. L'Éternel t'a établi. J'aimerais bien lire ça. Je t'avais consacré et je t'avais établi. Or, ce qui est établi, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut le déboulonner. Je répète encore. Ce que l'Éternel a établi, personne ne peut le déboulonner. Je répète encore cette phrase. Église, si l'Éternel t'a établi, personne n'a le pouvoir de te déboulonner. Si l'Éternel t'a établi quelque part, personne n'a le pouvoir de te déboulonner. Je déclare que sur ta vie, l'Éternel t'a établi dans le pays que tu es né. L'Éternel t'a établi dans la société que tu demeures. L'Éternel t'a établi dans ton mariage. L'Éternel t'a établi dans cette affaire. L'Éternel t'a établi dans ton église. L'Éternel t'a établi dans ton ministère. L'Éternel t'a établi dans ta famille. Parce que l'Éternel t'a établi, personne ne peut lui faire du mal. Parce que l'Éternel t'a établi, personne ne peut te déboulonner. Je répète encore, parce que tu es établi par Dieu, personne ne peut te vaincre. Parce que tu es établi dans ces pays-là, personne ne peut dominer sur toi. Parce que tu es établi par l'Éternel, personne ne peut te déboulonner. Or, ce qui est établi est fort, que tous les outils peuvent tomber dessus.
Vous savez, quand vous allez là où les menuisiers faire leur travail, vous allez trouver ce qu'on appelle les établiers. C'est-à-dire cette étable-là, dont les menuisiers déposent tous les matériaux. Or, il faut que l'établier, c'est-à-dire la table qu'on dépose les matériaux, soit plus efficace, soit plus fort que les outils et les matériaux qu'on dépose là-dessus. Je déclare sur la vie de quelqu'un, parce que l'Éternel t'a établi, parce que l'Éternel t'a établi dans cette église, parce que l'Éternel t'a établi dans ton ministère, parce que l'Éternel t'a établi là où tu es, l'Éternel t'a rendu aussi plus fort que toutes les épreuves que tu peux rencontrer dans ta vie. Parce que l'Éternel t'a établi dans cet exercice, je déclare que l'Éternel t'a donné aussi les capacités de surmonter toutes les épreuves qui peuvent venir de gauche ou à droite. Je déclare que parce que l'Éternel t'a établi, l'Éternel t'a rendu aussi plus efficace, que tous les problèmes peuvent tomber sur toi. Parce que l'établier est plus fort que tous les outils qu'on peut mettre dessus. Je déclare dans ta vie que tu es plus fort que tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie. Parce que l'Éternel t'a établi. Je déclare que dans ton ministère, tu es plus fort. Je déclare que dans ta vie, tu es plus fort. Je déclare que dans ta famille, tu es plus fort. Je déclare que dans le pays dont tu demeures, peu importe les problèmes que tu peux rencontrer, je déclare parce que l'Éternel t'a établi, tu es plus fort que toutes les épreuves, que tous les traversées que tu peux faire. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis sont en retard, car l'Éternel t'a déjà consacré. Je continue à dire à quelqu'un que tes ennemis sont en retard, car l'Éternel t'a déjà consacré. Je dis encore que tes adversaires sont en retard. Tes adversaires sont en retard. Ceux qui te combattent sont en retard parce que l'Éternel t'a déjà consacré. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il t'a déjà mis à part pour son œuvre. Parce que l'Éternel Dieu t'a déclaré que tu es sacré. Parce que l'Éternel Dieu t'a déclaré que tu es intouchable. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu es consacré pour Dieu. Je déclare que tu dois se relever là où tu as été tombé. Je déclare que tu dois revenir à raison. Je déclare que tous les chaînes qui t'ont lié, tous les bandeaux qui étaient dans tes yeux, qu'ils tombent afin que tes yeux s'ouvrent encore, afin que tes yeux voient encore les miracles de Dieu, l'appel par lequel l'Éternel t'a appelé au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Les serviteurs de Dieu, votre frère, l'apôtre Jérémie Matondo. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne. Que l'Éternel vous garde.